Je le dis là, fort et haut aujourd'hui. Sandy, la Sandy d'aujourd'hui, donc on est le 3 janvier 2023, aura un compte en banque rempli, aura des économies, pourra faire face à n'importe quelle épreuve financière parce qu'elle aura assuré ses arrières. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir au titre, l'année 2023 vient de commencer et j'ai pris des nouvelles résolutions. Une résolution bien particulière en fait qui est tout simplement de changer ma vie. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu sur cette chaîne YouTube. J'ai un peu déserté très longtemps. Et je pense qu'avant de parler du sujet réel de la vidéo, il faut quand même que je resitue les choses et que je vous explique ce qui s'est passé pendant près d'un an quand même. Donc on va faire un petit comeback en arrière et je vous explique tout ça mais rapidement parce que j'ai pas envie de m'étayer sur tout ce qui s'est passé l'année dernière, mais juste vous resituer les choses et j'espère qu'en vous resituant les choses, vous comprendrez pourquoi je décide de rentrer dans cette nouvelle ère et de changer complètement ma vie en 2023. Alors, il faut savoir que j'étais assistante manager, assistante de direction avant. Qu'ensuite j'ai démissionné de mon dernier boulot parce que je devais partir au Canada. Donc on y a vécu avec mon compagnon pendant 2 ans. Et on a dû rentrer à cause de, vous savez quoi, ce fameux truc qui nous a pris presque 2 ans de notre vie, on va dire ça comme ça. Et du coup, j'ai dû rentrer en France. En rentrant en France, j'ai été hébergée par ma belle-mère avec mon copain. Et du coup, j'en ai profité pour faire une formation pour avoir une licence en Community Management. Donc du coup, formation que j'ai obtenue haut la main. Mais entre-temps, avant d'avoir fini ma formation, j'ai été embauchée en tant que Community Manager. Et c'était juste incroyable en fait de me dire que même avant la fin de ma formation, je puisse travailler. Alors, pour resituer cette partie du travail, faut juste savoir que j'ai été assistante pendant à peu près 10 ans. J'ai un BTS en assistanat de direction, une licence en administration, en gestion administrative bilingue, c'était à peu près mon cursus scolaire en France en alternance. Ce qui m'a permis en fait de tout le temps avoir du boulot. Le problème c'est que c'était jamais des CDI, c'était plus particulièrement de l'intérim. Donc je faisais 6 mois pour remplacer par exemple une personne qui était tombée enceinte ou 6 mois pour remplacer quelqu'un qui était en arrêt maladie de longue durée. Donc voilà, c'était plutôt ça. Mais par contre, mon dernier boulot m'a embauchée en CDI. Mais j'ai renoncé à mon CDI parce que j'ai eu cette opportunité de partir vivre au Canada avec mon compagnon. Donc on a eu le PBT. Pour ceux qui sont sur ma chaîne depuis très longtemps, vous avez pu voir les vlogs qu'on y a fait là-bas. Et du coup, si ça, pour les nouvelles personnes qui sont abonnées à ma chaîne ou si vous tombez sur cette vidéo, je vous mettrai les informations en descriptif si ça peut vous intéresser. Malheureusement, on n'a pas pu rester tout simplement parce que il y a eu ce que je vous ai dit. Parce que du coup, je pense que si je dis le mot, ça va mal se passer pour ma vidéo. Mais voilà, et on a dû rentrer en France. J'ai décidé en fait de reprendre les cours et d'être community manager tout simplement parce que je me sentais pas dans mon travail d'assistante. J'avais l'impression de ne pas avoir les choses se concrétiser. J'étais la personne en amont, celle qui allait tout faire pour aider son manager, celle qui allait tout faire pour aider son équipe, mais j'étais jamais au moment des résultats et ça me stressait beaucoup. J'avais aussi cette impression d'être une moins que rien. Après ça, c'est mon ressenti à moi vis-à-vis de mon ancien métier. Parce que du coup, je prends toujours cet exemple pour expliquer un petit peu aux gens. Mais par exemple, j'étais celle
une bonne partie du temps qu'on va appeler parce que l'imprimante ne fonctionne pas, mais c'est tout simplement parce que la personne ne s'est pas dit peut-être qu'il n'y a pas de papier et du coup toi tu arrives en croyant que l'imprimante elle fonctionne pas vraiment, donc tu fais des pieds et des mains et tu te rends compte qu'en fait il fallait juste remettre du papier, mais le manager X ou Y comme il n'a pas que ça à faire, voilà quoi. Tu vois, c'est des petits détails qui font que je me sentais pas passionnée, je me sentais pas revivre quand je travaillais. Je partais au boulot un peu aigrie, un peu énervée parce que je savais que les tâches qui m'y seraient confiées n'étaient pas à ma hauteur, si je peux dire ça, et je ne dénigre pas du tout les personnes qui sont assistantes. C'est un boulot que j'ai fait pendant 10 ans et j'en ai retiré beaucoup de choses positives, mais c'est vrai qu'il y avait certains trucs et certaines tâches qui me déplaisaient au plus haut point. Parce que voilà, j'avais l'impression d'avoir fait mes années d'études pour du coup être au service des gens, mais pas être au service dans le sens que moi je pensais, mais plus être au service comme si j'étais une femme de ménage ou une personne qui s'occupe de la maison. Et c'est non pas non plus dénigrant, je vous assure. Mais voilà, j'avais pas fait tout ça pour faire ça en fait. Et donc du coup, avec le temps, ça commençait beaucoup à me peser. Donc en rentrant revivre en France, je me suis dit c'est la bonne opportunité pour changer de voie. Et comme ça fait très longtemps que je fais du contenu sur les réseaux sociaux, j'ai ma chaîne YouTube depuis 2014-2015. Avant ça, j'avais déjà créé un blog qui s'appelle Napkin Fancy, mais que je n'ai plus maintenant, où j'écrivais plein d'articles et je partageais tout ce qui est cheveux et voyage, mais généralement c'était à 80% tout ce qui est cheveux. Je suis sur Instagram depuis le début d'Instagram, à poster des photos, j'adore faire des vidéos, donc je me suis dit j'aimerais trop pouvoir travailler avec des marques, mais comme je n'ai jamais percé entre guillemets, les marques voulaient, les personnes avec qui les marques travaillent, c'est des personnes qui ont un très gros nombre d'abonnés, mais je n'ai jamais réussi à atteindre un gros nombre d'abonnés, ce qui fait que en fait je n'avais pas cette légitimité pour contacter les marques et essayer de travailler avec elles pour être community manager. Et donc du coup je me suis dit vu que je ne peux pas passer par cette voie-là, je vais tout simplement faire une formation et avoir sur papier un diplôme qui dit que oui, j'ai les connaissances pour, j'ai les compétences pour, parce qu'en France c'est ça marche au diplôme, ça marche pas forcément à ton expérience, à tes connaissances, ça marche au fait que tu as un petit papier qui te dit que oui, tu as ce diplôme là. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo non plus, mais voilà. Et donc du coup j'ai fait cette formation grâce à Choudou et à ma maman bien évidemment qui m'ont soutenue pendant cette période, parce que malheureusement je n'avais droit ni à de Pôle emploi, j'avais pas de RSA, j'avais droit à rien financièrement, donc j'avoue que c'était une période très compliquée. Et le fait que j'ai réussi à me faire embaucher avant même la fin de mon école en fait, ça m'a reboosté et j'étais tellement contente. J'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie à cette période-là. Mais c'est un bonheur qui s'est rapidement qui est redescendu et qui s'est transformé en burn-out. J'étais archi investie dans l'entreprise où je travaillais. Je pouvais même travailler le week-end. C'était pas forcément quelque chose qui était demandé, mais je voulais m'impliquer et j'avais l'impression de devoir faire tous les jours mes preuves. Quoi que je faisais, j'avais l'impression qu'il fallait tout le temps que j'en fasse plus, que je fasse plus mes preuves. Ça a fini en burn-out. Et pour mon bien-être, en fait, tout simplement, 1 an après, j'ai décidé de démissionner. Ce qui amène à septembre 2022, où depuis, je n'ai plus de travail, entre guillemets. Après, il faut que j'oublie aussi de vous dire qu'entre-temps, comme je l'ai dit, j'habitais chez ma belle-mère. On a changé d'appartement, on a un appartement, du moins c'est l'appartement de Choudou qui est devenu propriétaire, c'est son premier appart. Donc du coup on a déménagé dans le 77. Il s'est aussi passé plein de choses positives, je dirais pas qu'il ne s'est pas passé des choses positives et que ça a été une année d'enfer. Je me rends compte juste que j'ai tout le temps cette vision de je m'attarde plus sur le négatif que sur le positif.
Et c'est l'une des raisons pour lesquelles aussi je veux changer mon mindset, je veux changer ma vision des choses, je veux changer ma vie en 2023. Donc comme je l'ai dit, on a déménagé, on a fait des travaux dans l'appart, j'ai travaillé, j'ai démissionné et là en fait entre la période de septembre 2022 à aujourd'hui, j'essaye et je me lance en tant que community manager en freelance, mais aussi tout ce qui va être assistanat personnel en freelance aussi. Et j'ai plusieurs cordes à mon arc, on va dire, puisque j'ai été contactée par deux marques en particulier, deux marques capillaires pour faire des vidéos pour eux, mais là ça concerne plus vraiment la partie influence, même si je ne considère pas que j'ai de l'influence. Donc je me considère plus comme une créatrice de contenu, quelqu'un qui aime faire des vidéos et partager un petit peu ses astuces pour les cheveux, pour les voyages, pour la vie en général d'adulte, parce que concrètement, cette vie d'adulte, j'ai l'impression de naviguer en eau trouble. Voilà, donc j'ai ça. Il y a aussi le côté UGC Content Creator. Donc en gros, un UGC Content Creator, c'est très en vogue en ce moment aux États-Unis plus particulièrement, et ça commence à s'étendre un peu partout, même si c'est encore très très faible en France. Mais en gros, vous prenez une personne lambda qui s'y connaît dans la création de contenu et qui va faire une vidéo pour montrer un produit ou pour montrer, je sais pas, une appli ou un truc d'une marque. Et cette marque va la payer en retour pour utiliser son contenu en ads, par exemple, sur ses différents réseaux sociaux. À la différence d'un influenceur, c'est que la personne qui va créer la vidéo pour un UGC Content n'a pas besoin d'un influenceur, n'a pas besoin d'avoir communauté, parce qu'en fait, cette vidéo qu'elle va créer ne sera pas du tout liée à son compte personnel, à ses comptes. En fait, elle n'a pas à le reposter sur son compte. C'est juste comme si l'entreprise vous embauchait pour juste créer des vidéos pour eux. Donc du coup, il y a ce côté aussi que j'essaie de développer, parce que comme j'ai dit, c'est quelque chose que j'adore faire. Donc pourquoi pas essayer d'en tirer un petit peu, d'en faire mon business aussi, parce que même si quand je travaillais et que j'étais salariée, j'avais l'impression d'être nulle, de devoir tout le temps faire mes preuves, j'ai fini par comprendre qu'en fait, je ne suis peut-être pas experte, mais je suis passionnée dans ce que je fais, je suis motivée dans ce que je fais et je fais les choses bien quand il le faut. Et je ne suis pas si nulle que ça dans ce domaine, je me débrouille très très bien. Et de toute façon, pour tout ce qui est le côté des réseaux sociaux, le côté digital et tout, c'est quelque chose de tout le temps en mouvement, donc il faut tout le temps rester à l'affût des nouveautés, à l'affût des changements. Et c'est ce que j'essaie de faire pour m'améliorer et pour tout le temps faire plus. Bref, je sais que je me perds un peu parce que j'ai pas du tout préparé cette vidéo, mais pour moi c'était important un petit peu de resituer ce qui s'est passé et pour que vous essayiez un petit peu de comprendre mon état d'esprit. Alors il faut aussi savoir que du coup, faire un burn-out, je pouvais plus. Physiquement j'étais à terre, mais alors là, mentalement j'étais au plus bas du plus bas de plus bas. Si la terre pouvait se fendre en deux, j'étais au fond du gouffre et c'était plus possible pour moi. Donc j'avoue que la période du moment où j'ai démissionné jusqu'à il y a peut-être début novembre, j'étais vraiment dans le mal, je pleurais très souvent, je ne savais pas ce que ça allait donner ma vie, je ne savais pas ce que je devais faire, et j'ai eu aussi ce moment où je me disais mais en fait je me suis totalement trompée, j'aurais jamais dû changer de voie, j'ai perdu une année pour rien. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma vie en fait maintenant, parce que le tout n'est pas de retrouver un travail pour retourner dans la déprime, pour rester dans un burn-out. Donc c'était un peu compliqué. Mais à partir de novembre, j'ai commencé à installer une nouvelle routine et à vraiment me donner les moyens en contactant des gens pour la partie freelance et tout ça. Et ça a donné quelques petites choses. Alors je dirais pas que je suis freelance à temps plein et que j'en vis très bien, non pas encore. Mais par exemple, à partir de décembre, j'ai commencé à faire du freelance en tant qu'assistante personnelle pour une coach de développement personnel, ce qui fait que du coup, le mois de décembre, j'aurai un petit revenu qui va rentrer.
J'ai aussi là, en janvier, je commence du freelance pour être community manager pour une marque capillaire. Donc ça, c'est vraiment cool. Mais là, du coup, ces deux personnes, vu que c'est vraiment deux trucs différents, il y a le community management et l'assistanat personnel, c'est quand même des contrats que j'espère garder sur le long terme, parce que il y a une chose quand on fait du freelance, certes c'est bien d'avoir des petits contrats et tout, mais c'est aussi très très bien et beaucoup mieux d'avoir des contrats sur le long terme. Donc on va dire que c'est un début pour avoir une plus grosse pomme, pour m'assurer des revenus sur le long terme. Parce que du coup, il faut un salaire, il faut payer, et je peux plus me permettre de ne plus avoir de salaire. Comme ça, à mon âge, c'est plus possible. Et donc du coup, voici les raisons qui m'ont menée à vouloir changer ma vie en 2023. Je ne veux plus être cette personne qui est déprimée tout le temps, qui ne vit pas de sa passion. Je ne veux plus être cette personne qui est stressée tous les jours d'aller travailler. Je ne veux plus être cette personne qui est confrontée à sa propre négativité et qui n'arrive pas à en sortir. Et je veux aussi être indépendante. Je veux passer plus de temps avec mes amis. Je veux profiter plus de la vie, parce que je me suis rendu compte que je ne profite pas en fait des moments présents. Je ne profite pas de la vie. Je suis toujours dans un mais si, mais non, mais qu'est-ce que les gens vont penser, qu'est-ce que ça va donner, est-ce que ça va vraiment m'apporter quelque chose, est-ce que je vais pas plutôt m'endetter plus qu'autre chose. Donc voilà, c'est plein de petites choses qui font que il est important pour moi de changer tout ça en 2023, et ça a commencé pour moi dès novembre. Je ferai 3 vidéos tout simplement. Donc vous avez cette première vidéo qui est un peu un récap de 2022 et qui vous explique un petit peu dans les grandes lignes c'est quoi ce changement de vie pour moi en 2023. Il y aura une deuxième vidéo où je vais vous parler un petit peu de mes objectifs, de mes goals pour 2023. Et la troisième vidéo, ça va être une vidéo sur la partie finance. Si vous êtes là sur ma chaîne YouTube depuis le début, ou voire il y a quelques années, j'ai déjà parlé de mes problèmes d'argent. Alors non, ce ne sont pas des problèmes d'argent parce que je joue, pas du tout, mais c'est des problèmes d'argent dans le sens où je n'ai pas eu cette éducation financière qui fait que je vis toujours de paycheck en paycheck. Donc en gros, je vis toujours de salaire en salaire, et quand il n'y a plus de salaire, j'ai pas d'économie de côté, et j'ai toujours eu des découvertes. Et ça, plus jamais de ma vie ça ne m'arrivera. Je le dis là fort et haut aujourd'hui. La Sandy d'aujourd'hui, donc on est le 3 janvier 2023, aura un compte en banque rempli, aura des économies, pourra faire face à n'importe qui. Je le dis là fort et haut aujourd'hui. La Sandy d'aujourd'hui, donc on est le 3 janvier 2023, aura un compte en banque rempli, aura des économies, pourra faire face à n'importe quelle épreuve financière parce qu'elle aura assuré ses arrières. Et ça, c'est le plus important. Elle ne connaîtra plus de découvert, et elle n'aura plus à se poser la question de est-ce que je vais vraiment réussir à m'en sortir, ou est-ce que je vais devoir finir sous un pont. C'est un petit peu l'état d'esprit dans lequel j'étais il y a quelques mois, et dans plus beaucoup d'années, parce que voilà, je vis de salaire en salaire, et quand il n'y a plus de salaire, on fait quoi? Bref. Donc du coup, cette troisième vidéo, je vais vous parler du système que j'ai mis en place pour mes finances et du budget que j'ai pu faire. Je pense que ça peut être intéressant, et moi, ça me donne en fait un truc à retracer pour savoir où j'en étais en ce début d'année et où je serai en décembre, et si je m'y suis tenue. Et il n'y a pas de si, parce que je vais m'y tenir cette fois-ci. Comme j'ai dit, je change totalement ma vie. Peut-être pas tout, parce que je garde mon compagnon, je garde mes amis, mais en tout cas sur l'aspect mindset, sur l'aspect se donner les moyens d'arriver à ces objectifs, et sur l'aspect healthy, santé et tout ça, je change beaucoup de choses, parce que je pense que ça aussi,
ça me manque beaucoup dans ma vie et ça ne m'aide pas à devenir la personne que je souhaite être. Et du coup, pour ça, j'ai décidé de tout documenter. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes face à une nouvelle Sandy qui est plutôt de très bonne humeur, même si hier, j'avoue que ma journée d'hier ne s'est pas du tout passée comme je l'espérais. Donc j'étais un peu dans les méandres de est-ce que j'ai fait le bon choix, encore une énième fois. Mais j'avoue que là, le fait de vous en parler et de faire cette vidéo, je suis vraiment trop contente parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait une vidéo YouTube. YouTube, c'est mon bébé, même avant Instagram, j'ai pris plaisir à faire des vidéos YouTube et ça me manquait beaucoup. Mais même si j'ai filmé plein de trucs en 2022, j'ai jamais réussi à les poster parce que le cœur n'y était pas de le monter, parce que je ne trouvais pas ça authentique et parce qu'il y avait des choses que je ne pouvais pas dire finalement en caméra. Et du coup, je ne trouvais pas ça juste en fait de donner juste un petit bout d'un truc sans expliquer toutes les situations à côté. Donc du coup voilà, aujourd'hui je me sens beaucoup plus libre, beaucoup plus libérée et j'ai vraiment envie d'attaquer cette nouvelle année en la changeant. Je la vois pas comme on est en janvier, début janvier, c'est des nouvelles résolutions, c'est pas du tout ça. Parce que ce changement, en fait, j'ai commencé à le faire dès novembre de l'année dernière en installant par exemple une nouvelle routine. Mais ça, je vous en parlerai dans ma vidéo des objectifs parce que sinon on va se perdre et la vidéo va être archi longue. Mais voilà ce qui s'est un peu passé pour moi en 2022. Mais je ne vais pas non plus oublier les choses positives. J'ai continué à travailler sur Oiseaux Paradis, même si là, à partir d'aujourd'hui, je ferme la boutique pour quelques temps. Parce que je ne suis plus trop alignée avec ce que je fais. Je ne sais pas si ça vaut le coup de continuer, mais ça j'en parlerai aussi dans une autre vidéo. Mais voilà, j'ai essayé de me consacrer un peu plus à Oiseaux Paradis, qui est ma marque d'accessoires pour les cheveux. Alors je disais, je sais plus parce que ça a coupé, mais en gros voilà, il s'est quand même passé il y a quand même eu des moments très joyeux et très positifs. J'ai pu rentrer en Martinique, même si c'était pour le travail, et voir ma mère juste une fois. Mais c'était déjà beaucoup pour moi et j'en suis très reconnaissante. J'ai pu travailler pour la marque en question, mais sur la NHA, donc la Natural Hair Academy, et ça j'en rêvais depuis longtemps d'être du côté commerce, du côté marque et non plus du côté client, donc c'était archi intéressant. J'ai aidé à organiser un pop-up store, donc ça encore c'était encore plus wow quoi. Dans mes accomplissements. J'ai voyagé, comme j'ai dit, je suis retournée à Montréal pendant une semaine. J'ai découvert le marché de Noël à Strasbourg que j'avais jamais fait. Je suis retournée à Bordeaux avec Choudou pour quelques temps. J'ai rencontré des personnes extraordinaires qui étaient mes collègues de travail et qui sont devenus plus que des collègues. J'ai rigolé. J'ai pleuré, certes, mais on va dire que l'année 2022 a été une année de leçons. Certes, un peu difficile à accepter, mais je suis consciente aujourd'hui que ça m'a permis de grandir, ça m'a permis d'y voir légèrement plus clair. Je ne dirais pas que j'ai toutes les réponses, puisque je ne pense pas qu'on aura tous un jour toutes les réponses. Mais c'est des petits pas, des petites réponses, des petits changements qui sont des fois difficiles à accepter, mais qui sont peut-être nécessaires. Et j'avoue que si j'avais pas vécu tout ça et que j'avais pas démissionné, j'en serais pas là aujourd'hui à me lancer en freelance. Donc il y a ça aussi qu'il ne faut pas que j'oublie. C'est quand même quelque chose, j'ai toujours dit que j'aimerais travailler à mon propre compte. Et là, je suis un petit peu en train de réaliser ça, donc voilà. Du coup, c'est parti pour une nouvelle année 2023 qui, j'espère, sera beaucoup plus fructueuse, sera plus intéressante, sera plus dynamique, plus joyeuse, où cette fois-ci, j'ai des objectifs bien posés, bien réfléchis et qui me motivent réellement, qui me passionnent réellement. Et c'est le plus important. Je vois grand, je vois big, ça fait peur. Je ne sais pas du tout si les objectifs que je me suis posés
ce seront ceux que je voudrais dans 3 mois, dans 6 mois. En tout cas, là, à l'instant T, c'est ce que je désire, c'est ce que je veux et je vais travailler dessus. Je ne pars pas perdante, j'essaie de partir en conquérante et je ferai tout ce qu'il faut cette fois-ci. Après, vous allez me dire, mais pourquoi tu penses que cette fois-ci sera différente des autres fois? Je pense que cette fois-ci sera différente des autres fois parce que j'ai vécu l'année 2022 qui m'a appris des leçons très très dures et je sais maintenant ce que je veux et ce que je ne veux pas, surtout ce que je ne veux pas. Et je sais aussi que j'aurai bientôt 34 ans et que si je ne le fais pas maintenant, je le ferai quand? La vie ne nous attend pas, la vie ne va pas attendre qu'on soit décidé à agir pour nous donner ce qu'on a envie d'avoir, c'est un peu à nous d'aller la chercher. Après, pour certaines personnes qui sont beaucoup plus jeunes que moi, vous allez trouver ça un peu bizarre que je ne m'y mette que maintenant, mais je pense que chaque personne avance à son pas et apprend ses leçons à son pas. Moi, je l'ai appris tard et je l'ai appris difficilement, mais je suis d'attaque maintenant à changer. Et c'est pour cela que voilà, cette nouvelle année 2023, c'est une année de changement. Et je vous expliquerai tous les changements, bien évidemment, que je vais mettre en place dans ma vidéo des objectifs qui sortira du coup mercredi prochain. Et par exemple, l'un des objectifs, c'est de poster une vidéo par semaine, donc tous les mercredis sur ma chaîne. Je reprends YouTube en force. Je reste bien évidemment sur mes réseaux sociaux, donc sur TikTok, où je publiais et où je publie maintenant plus régulièrement. Et je suis aussi sur TikTok, donc n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Du coup, je vais plus parler énormément dans cette vidéo parce que je pense que ça fait déjà plus de 30 minutes. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année 2022, que cette nouvelle année 2023 vous apporte de l'espoir. Je pense qu'on a tous besoin d'espoir et c'est l'espoir en fait qui fait vivre. Donc je vous souhaite une très très belle année 2023, remplie de bonheur, remplie de moments de joie, remplie de fou rire, remplie de tendresse. Et beaucoup, beaucoup d'espoir et d'espérance, mais on n'oublie surtout pas la santé, parce que sans la santé, on ne peut rien faire, hormis d'être cloué dans un lit, et on a besoin de bouger, on a besoin de faire des choses, on a besoin de rencontrer des gens, on a besoin de tomber amoureux, on a besoin de sourire, d'éclater de rire, de parler, de voir le monde avec des yeux amoureux, on va dire ça comme ça. Je vous souhaite une très très bonne année 2023 et j'ai hâte qu'on ouvre et qu'on remplisse ce nouveau chapitre tous ensemble. Des gros bisous et à très bientôt. Ciao les amis.